patients, certains encore en chimiothérapie, accompagnés par 6 soignants de l'Institut Bergonié, ont voulu se prouver et prouver aux autres qu'ils pouvaient, après la maladie, se dépasser, aller au-delà de soi et nous délivrer un formidable message d'espoir. Royan, 24 juin. Arrivée de nos marins d'un jour sur l'Arawak, vieux gréement de 30 mètres de long et 380 mètres carrés de voilure. Découverte du bateau avant d'aménager leur couchette dans la cale. Je trouve ces jets extraordinaires. Extraordinaire. Ah, ça y est, on m'empêche de grimper. Extraordinaire, moi je suis contente, je suis ravie. Voilà. Après on verra en mer, Après une nuit un peu courte, premier petit déjeuner, avant le briefing des marins de l'Arawak, pour déterminer les 3 groupes de travail pour les diverses corvées à bord d'un bateau. Cuisine, vaisselle et bien sûr navigation. Dans la matinée, vous pouvez aller vous promener. Ensuite, ce serait bien qu'on ait mangé et que la vaisselle soit faite avant le départ du bateau. Comme ça, on serait débarrassé. En mer, ça bouge un petit peu, donc tout ce qui est vaisselle et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand on peut le faire à terre, c'est bien. Réunion de l'équipage 3V et première formation par les marins de l'Arawak avant d'affronter une mer difficile, une houle importante et un vent de 5 000. Après, on ne peut plus partir puisqu'on est après la mi-marée et vous restez à port toute la journée. Un peu forte, ça bouge beaucoup, donc on va s'arrêter avant. Et surtout la route que fait le capitaine. Alors, premier défi là. Lâche pas, hein. En attendant la marée, visite du port de Royan et première épreuve sportive avant le départ. On t'avait dit que tu ferais du bateau, tu fais de la montagne finalement. Ce bateau, il fait 105 tonnes et il fait 9 livres. Bon, est-ce que vous pensiez qu'en venant à Bergonié, un jour, à cause de Bergonié, vous pèleriez des concombres, des tomates? Depuis le début. C'est la faute à Buis tout ça. Dis-nous qui c'est, monsieur Buis. Ouais, c'est le grand big boss qui s'est occupé de moi. Monsieur Buis, voulez-vous m'épouser? Non. Solidarité, il en fallait, ne serait-ce que pour monter ces sacrées voiles. Nous étions tous là pour à la fois oublier et partager notre maladie. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Erwan? Je pensais essayer de faire un nœud de chaise, mais ça sent plus un sac de nœuds. Alors là, en fait, on prépare ce qu'on appelle un riz, c'est-à-dire on prépare la possibilité de diminuer la grand voile pour éviter qu'il y ait trop de toile, parce qu'il y a un peu de vent. J'ai apprécié aussi l'équipe de soignants. Je ne savais plus qui était qui, tellement l'osmose de l'équipe était grande. J'ai ressenti ce désir de bonheur même à des moments difficiles pour eux. Et ça permet de diminuer la surface de la voile. Est-ce que vous êtes prêts, les prêtres là? On est prêts là, je sais pas ce que fait le capitaine, mais on attend. Est-ce que vous vous sentez prêt physiquement pour affronter la force sec? On attend par la mer. On a tout pris, le chien, c'est dopé. Après, on est prêts, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Ça va bien se passer, je suis pas superstitieux. Je vais montrer faire 4 feuilles de toute façon. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. D'abord, j'ai laissé tous mes soucis à terre. Pour le reste de la rêve. Regardez de l'horizon. Ça va les filles? En fait, j'ai ressenti énormément de fierté et de bonheur à tirer en fait pour monter les voiles parce que j'ai plus trop de force dans les bras. Bon, j'étais fatiguée. Je suis fière d'avoir pu partager ce défi, d'avoir pu prendre soin dans la bienveillance, par le respect même du rythme et des capacités de chacun. Le prendre soin est aussi interactif. Revient alors les gestes d'avant la maladie, de ces gestes bien ancrés qui se partagent, qui font que le soigné les reprend en veillant sur le soignant qui ne les maîtrise pas encore.
C'est que même dans une expérience difficile, on en retire toujours quelque chose de positif. Des expériences de ce genre, je pense que je ne serais jamais montée sur un bateau plusieurs jours. Moi, ce qui me marque ici énormément dans ce groupe, c'est tout l'amour qu'il y a. C'est très impressionnant parce qu'on s'est donc retrouvés dans des conditions quand même difficiles le premier jour. C'était la tempête, je veux dire, le bateau tanguait dans tous les sens, on était trempés et tout. Tout le monde vomissait, enfin la moitié des personnes. Et en fait, tout s'est merveilleusement bien passé. Je veux dire, tout le monde s'est occupé de tout le monde. Il y avait une entraide. Mais moi, ce que je ressens, c'est tout cet amour qui porte tout le monde. Et en fait, ça fait ressortir que le bon côté des gens. On sort le meilleur de nous. On donne tout le meilleur. Il n'y a que le meilleur qui ressort. Parce qu'on a vécu des choses tellement difficiles avant que là, on veut que du bon. Et chacun donne le meilleur. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Avec la maladie, ça accélère tellement les choses que les choses, on s'embête plus. Après, c'est voilà, on va à l'essentiel, puis tout se met en place naturellement. Mais comme dans les 3 jours, en condensé. C'est du condensé, quoi. C'est vraiment du condensé. Tout est juste. Tout est juste. C'est ça. Tout est juste et plein d'amour. C'est l'amour qui ressort. Enfin, moi, c'est ce qui me touche. Alors Armel, le bateau, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait mal à l'estomac. Ah bon? Mais c'est beau quand même. Oh, je vois pas grand-chose. T'es planqué quoi en fait. Voilà, mais on serre les dents. Ici, petit à petit, il n'est pas en train de se décaler. On voit qu'à l'aiguille s'est décalé un peu. Alors on va virer et on va aller face au vent et on va partir à tribord. Allez, poussez les avant-baillons. Poussez les avant-baillonnets. Revenir vers le zéro. Je continue à tourner. Ouais, tu fais un tour. Parce que je vois, l'équipage disait, je ne sens pas la différence. Et c'est pareil. Je veux dire, l'équipe de Bergonié, ils sont plus soignants, ils sont humains. Ils sont juste humains, ils sont comme nous en fait. Je trouve qu'il n'y a plus cette relation de patient-soignant. Il n'y a pas cette relation, on est tous ensemble, c'est énorme. C'est beau, c'est très très beau. Là, maintenant, il faut redresser un peu. Là, encore un peu, je pense. On va essayer d'aller face au vent. Qui c'est qui couine là? Ça m'a apporté énormément de choses, de discuter avec des personnes comme moi, de voir que des personnes sont courageuses. On n'a pas tellement parlé de la maladie, mais on a plus déjà parlé, je ne sais pas si c'est à cause du bateau, à cause de ce qu'on a fait, la marche, le dépassement de soi, mais j'ai trouvé qu'on se projetait déjà. Donc ça, moi, c'est la première fois, voilà, que j'arrive à me projeter dans l'avenir après la maladie. Allez les filles. C'était plus cool à Bergonié. Samedi 25 juin. Journée de repos. Enfin, presque. Marche et escalade au programme sur les bords de la Gironde. Un endroit magique qui s'appelle les grottes de Régulus. Super. Donc nous allons commencer par prendre le sentier. Alors moi j'ai fait des choses que je ne pensais pas faire, alors c'est tout bête, hein. C'est pas sur le bateau tellement, parce que c'était plutôt je m'accrochais pendant la tempête pour tenir dessus. Mais par exemple, moi je sais que j'adore marcher et j'étais très frustrée tous ces derniers temps parce que je marchais 3 km et j'étais lessivée, quoi. Je n'arrivais pas à passer cette barre. Et hier, quand on s'est promené, j'ai voulu aller jusqu'au bout, j'ai fait les 5 km et je suis allée jusqu'au bout. J'étais contente, quoi. Je veux dire, ça y est, enfin, j'ai dépassé. Ce que j'ai beaucoup ressenti aussi pendant ces 3 jours, alors ça, c'est des moments, mais c'est le bonheur, hein. C'est juste du bonheur après tout ce qu'on a vécu, c'est que j'avais des moments, j'étais là, c'était limite extase. Vous dire, oh, mais qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Et c'est ça le bonheur, c'est des petits moments comme ça, c'est furtif, hein, ça dure quelques secondes.
Et ici, j'en ai eu plein. Moi, j'ai revécu ma vie d'avant. Et ça, c'était fabuleux. J'ai fait revivre mon corps dans toutes les expériences sportives que j'avais pu avoir. Et ça m'a fait un bien fou parce que la maladie, ça met beaucoup de choses entre parenthèses. Et puis souvent, la parenthèse, elle commence par s'allonger, par devenir longue et on ne sait même plus si un jour on va réussir à la réouvrir ou pas. Disons que c'est comme si il ne s'était rien passé pendant l'année 2012. Au final, on est toujours aussi capable qu'avant, voire même plus, parce qu'on a compris quelque chose de plus à la vie. Pendant les chimios, c'est dur, mais tant qu'on garde le moral et qu'on se dit que de toute façon demain c'est fini et puis ainsi va la vie et on continuera à déguster. Après la visite de Talmont, retour sur l'Arawak. Nous naviguerons une partie de la nuit pour rejoindre le port de Roque-de-Thau, dernière étape avant le retour sur Bordeaux. Chimio, parce que je n'ai connu que les chimios, donc c'est le goût amer dans la bouche qui est dur parfois aussi. Toi aujourd'hui, qui es dans ton lit en train de saliver ta salive qui a un goût amer dans la bouche, toi qui n'arrives pas à avaler ta bouteille de coca parce que tu as peur de vomir tout le temps, dis-toi que demain, tu pourras de nouveau déguster ta magnifique pizza chèvre-miel et ta bouteille de coca. Ils ont envie d'y aller, en tout cas, c'est ça qui est assez surprenant. Il y a 2-3 personnes, j'avais cru comprendre que c'était l'équipe encadrante, mais après, sur les autres personnes, je ne savais pas qui était vraiment patient ou encadrant. Soignant. J'ai senti une force, un partage dans le fait même de se donner la main. Qu'est-ce que tu nous prépares là pour ce soir? Ça, c'est la tarte aux pommes maison. D'accord, et les conditions sont bonnes par rapport au mouvement du bateau? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va faire une tarte ondulée. Une tarte? Ondulée. Il y a des vagues. Regarde les vagues que ça fait. Fais voir. Ah bah oui, une petite vague, une petite vague, une petite vague. On n'a pas fait la différence entre les uns et les autres, donc il y avait une osmose. J'ai trouvé que ça s'est fait très vite et en fait on ne sait plus qui est qui et ça, je trouve ça super. Voilà. Ouais, ça c'est juste quand on est au port pour les portes de la. Donc on le défait, ça, on peut le défaire. Okay. C'était bien parce qu'il y avait beaucoup de solidarité, même si c'était pas toujours hyper flagrant, mais il y avait plein de petits détails, de petits moments où tu poses la main sur l'épaule de l'autre, où tu lui réchauffes le dos, où tu fais aussi une action de manœuvre sur le bateau avec les autres. Tu sais très bien que les gens qui sont avec toi ont des limites et là on ne parle plus de limites en tant que personne exerçant un sport, mais c'est des limites de vie, quoi. Tu fais doucement vers la droite. Et puis il y avait ce côté aussi de gens voilà, qui ont été malades, il faisait pas beau, le bateau tanguait, etc. Et c'était pas forcément les gens qui avaient l'habitude d'être des malades qui l'étaient, cette fois-ci malades. Et les rôles s'inversaient un peu, donc ça c'était sympa aussi de pouvoir prendre soin de quelqu'un qui lui-même prend soin de toi quand tu es à Bergonié. Et c'était totalement accepté d'un côté et de l'autre, tout ça avec beaucoup de simplicité, beaucoup de convivialité. C'était très humain en fait. Et ça fait du bien. Oui, évidemment, ça te fatigue, donc il y a plein de choses que tu fais plus, puis tu t'économises au maximum pour essayer d'avoir une vie normale, on va dire. Donc tu es obligé de faire des sacrifices. Donc en l'occurrence, un des premiers sacrifices que moi j'ai fait, c'était au niveau des activités sportives, quoi. Donc là, je me suis retrouvée, c'était cool, quoi. C'était sympa. Pareil. Je veux monter en haut du mât, j'ai pourtant le vertige, mais je veux y aller parce que je vois que toutes les filles y vont, donc je veux y aller moi aussi, parce que je me dis, si elles y vont, moi aussi. Il y avait un esprit aussi d'équipe, puis en même temps, on était tous heureux d'être là, partager ce moment. Hein. On avait tous envie de le vivre à fond, même si tout le monde était là. Mais non, mais moi je suis pas bien, je suis trop malade, ça va pas et tout. Mais bon,
Ça rappelle les chimios, d'accord, allez, mais bon. Les rapports entre patients et soignants, je trouvais ça extra. Parce que même à l'heure actuelle, j'ai posé des questions qui étaient des malades à des patients et qui étaient le personnel qui nous encadrait. C'est que j'ai retrouvé les mêmes sensations que je faisais quand je faisais du sport avec mes garçons. Et j'ai complètement oublié tout le reste. Je voulais être à la hauteur de façon à pouvoir profiter de tout ce qui m'était offert. Je trouvais que c'était un défi sur soi-même. Tu vois, je l'ai fini à genoux, mais ça ne veut rien, pour rien au monde, j'aurais baissé les bras. Je trouve que moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la sensation de la finition un petit peu de tout ça, comme si en fait c'était mon petit cadeau. Ouais, après la maladie, c'est le petit cadeau, le petit plus, quelque chose qui fait que, ben, en fait, l'année dernière c'était la galère et cette année vogue la galère. Vogue la galère, ouais. C'est ça. Ouais, se jeter à l'eau, faire jeter à l'eau tout ce qu'on a eu de lourd et puis surfer sur la vague. Une fois de plus, les patients nous ont impressionnés par leur courage, leur volonté de se battre, de dépasser leurs limites avec beaucoup de solidarité et de partage. Un défi rempli d'émotion et d'humanité. Merci à vous tous pour ces moments exceptionnels.